Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 45e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs se sont intensifiés lundi le long de la frontière au Liban Sud entre le Hezbollah et Israël. L'artillerie israélienne a notamment pris pour cible en début de soirée l'église Saint-Georges de la ville de Yaroun, Casa de Bentejbeil, lui causant d'importants dégâts, ainsi que la maison de Abalin Abalin, député et membre de la présidence du mouvement Amal. Le Hezbollah a revendiqué en début de journée l'attaque de la caserne de Branit en Galilée ayant ciblé le centre de commandement de la 91e division avec 2 obus d'artillerie type Volcano. Il a également annoncé avoir visé la caserne de Zebdin dans les fermes contestées de Sheba. De son côté, l'armée israélienne a riposté en bombardant la source de tir ainsi que les régions de Yaroun, Naoura, Remesh, Aït al-Shab et Laboune. L'Arabie saoudite cherche davantage de coopération avec les amis en Chine en vue d'œuvrer pour mettre fin à cette crise et à cette grave situation le plus rapidement possible, a déclaré le chef de la diplomatie saoudienne, Faisal bin Farhan, lors de discussions à Pékin visant à promouvoir une désescalade de l'actuel conflit israélo-palestinien. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts ont été officiellement recensés par l'État hébreu selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 13 000 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le Premier ministre palestinien a dénoncé l'opération militaire israélienne à Gaza et a affirmé que les meurtres sont commis dans le but de tuer, dans un esprit de vengeance et dans le but de déplacer le peuple palestinien. Dans une déclaration avant la réunion du cabinet à Ramallah, Mohamed Shtayeh a également exhorté les Nations Unies et la Croix-Rouge à assumer leurs responsabilités et à élever la voix contre les pratiques d'oppression et de représailles. Des ambulances palestiniennes ont transporté des bébés prématurés évacués de l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza vers le point de passage de Rafah dans le sud de la bande de Gaza en vue de leur transfert vers l'Égypte. Au départ, 31 nourrissons avaient été évacués dimanche de l'hôpital Al-Shifa vers un hôpital de Rafah. Mais seuls 29 d'entre eux sont finalement arrivés en Égypte lundi, selon le média d'État égyptien Al-Qahira News, sans qu'il soit possible dans l'immédiat de savoir ce qu'il est arrivé aux 2 autres. Des images diffusées par l'armée jordanienne montrent un avion militaire transportant un hôpital de campagne et 170 membres du personnel soignant quittant Amman en direction de l'Égypte, d'où il sera acheminé par la route vers la bande de Gaza. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.